Oui, effectivement, quand vous avez des plantes médicinales ou bien des médicaments, bon, quand vous ne savez pas comment l'utiliser, vous pouvez avoir des effets secondaires qui vont, n'est-ce pas, agir sur votre santé. Ça, c'est vraiment normal, hein. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur comment utiliser le petit cola et avoir tous ces bénéfices, ou bien profits, et n'est-ce pas, anéantir ou bien éviter ces quoi là, ces côtés, ces effets secondaires. Voilà. Alors, tout d'abord, nous devons savoir que le petit cola n'est pas bon pour les femmes enceintes. Hein, ça, c'est un. Deux, c'est pas aussi bon pour les enfants. Bon, il faut enlever les deux là-dedans. Ça, c'est un. Deux, quand vous prenez le petit cola, hein, vous mastiquez le petit cola dans la bouche, ça peut arriver que vous aurez de la plaie, hein, dans votre bouche. Hein, vous aurez de la plaie dans votre bouche. Pourquoi? Parce que ça a une teneur, je veux dire, adhésive. Hein, et cette teneur adhésive-là peut causer cela. Vous voyez, non, ça dit, quand vous mastiquez cela, vous allez voir que ça fait comme si c'est quelque chose qui est taché sur votre langue, des choses comme ça. Bon, vous voyez, non, et c'est ça. Et ces effets et ces profits médicinaux sont vraiment nombreux. Même ceux qui ont des mauvaises haleines, quand ils prennent cela, ça enlève tout cela, les mauvaises haleines. Vous aurez une haleine vraiment digne de ce nom. Et puis aussi, vous allez voir que certaines personnes, quand ils sentent que leur bouche, il y a des salives vraiment musqueuses dedans, des choses comme ça. Donc, et ça fluidifie tout cela. Vous voyez, donc ça a beaucoup de quoi là, de profit médicinal. Et puis dans nos vidéos précédentes, on avait parlé de comment l'utiliser pour, n'est-ce pas, avoir le quoi là, ses bénéfices sur l'appareil de l'homme. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir que pour l'utiliser et éviter tous ces problèmes-là, donc arrêtez de le mastiquer, hein, directement dans la bouche. Prenez une gousse, mastiquez dans la bouche, deux gousses mastiquées dans la bouche. Donc, éviter cela. Et c'est pourquoi certaines personnes, quand ils veulent, n'est-ce pas, consommer cela, ils consomment un peu, hein, voilà. Mais aussi, c'est pas parce que des fois, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, vous devez, n'est-ce pas, mastiquer une gousse ou bien deux gousses. Donc, pour, n'est-ce pas, éliminer cet aspect de plaie dans la bouche qu'il cause, et il faut seulement prendre le quoi là, euh, euh, le, le râpeur. Voilà, vous prenez le râpeur, vous râpez cela et que ça devienne une farine. Et voilà, vous, n'est-ce pas, versez dans l'eau, hein, dans l'eau chaude. Vous laissez pour quelques minutes pour que ces propriétés médicinales puissent, n'est-ce pas, entrer dans cette eau. Vous allez voir que l'eau va changer de couleur, que ce soit quelque chose de blanc, un peu jaune, quelque chose comme ça. Voilà, vous, en ce moment, vous savez que voilà, les ingrédients sont déjà dedans, ou bien les propriétés médicinales sont déjà dans l'eau. Et là, vous allez, n'est-ce pas, faire de sorte que vous extraire de ce composé le jus. Quand vous extraire le jus, donc vous pouvez jeter, n'est-ce pas, le quoi là, ces débris là. Vous voyez, et vous prenez cette eau. Hein. Déjà, tôt le matin à jeun, vous faites ça, oh, c'est bon. Et pour ceux qui ont des mauvaises haleines, quand vous prenez ça, il faut, n'est-ce pas, faire mouvoir ça un peu dans la bouche. Et voilà, c'est ça. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, éviter l'effet là que ça cause dans la bouche. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, merci à tout le monde et on est ensemble.